le festival il va se faire. Il va se faire parce que certains se disaient que ça n'allait pas se faire par rapport à la situation. Tout et tout. C'est vrai que côté partenaire, c'est un peu difficile. Donc on a mis du sien et on a beaucoup de soutien dans les régions où nous allons y aller, même ici à Bamako entre nous. C'est aussi ça le premier support. Donc franchement, moi j'aimerais vraiment remercier les différents coordinateurs qui sont avec moi dans les régions ici à Bamako et tous ceux qui soutiennent ici parce qu'il y a une forte synergie autour de ce festival. Karou même est un exemple du ghetto. Applaudissez pour Karou. Il sait de quoi je parle parce que l'association Agrina Folie, qui est à la base de cette initiative, qui est devenue, au fait, qui est en connexion avec Showbiz Connection, qui est l'entreprise partenaire, vient des rues de Bamako, des petites ruelles de Bamako. Hein. C'était pas facile. Hein. Et la première radio Karou. Ce n'est pas maintenant. Hein. Le Karou d'aujourd'hui, on le connaît, mais le Karou de la rue, là, on ne l'a pas encore connu. En fait, c'est résilient. Cette année, on a, suite à la demande de Karou, pris la décision de le soutenir aussi. Et je pense surtout parce que je pense la thématique de cette année est très bien choisie, la résilience. Moi, personnellement, ça fait 8 ans que je suis au Mali. Si j'ai appris une chose, une parmi plusieurs des Maliens, c'est qu'ils sont quand même un peuple très très résilient. Donc je pense que c'est vraiment une force et c'est bien donc de mettre cette thématique en avant cette année parce qu'elle est très pertinente et je crois qu'il y a une forte énergie au niveau de la résilience qu'il y a et donc j'espère que vous pourriez aussi élaborer cette question de résilience avec les jeunes que vous allez rencontrer dans les régions. Le choix du hip-hop, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus hip-hop. Et ils s'adonnent beaucoup à ce style qui est le rap, qui fait partie de cette culture. Ils aiment beaucoup. Et à travers ça, on peut changer les comportements très facilement. L'objectif visé, c'est de toucher toute la jeunesse malienne, de leur donner une voix, de leur donner un plateau pour s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils sont dans le cœur, dire ce qu'ils peuvent dire par rapport à la situation du pays. Voilà, de leur donner c'est-à-dire une marge pour s'exprimer. Les grandes visions, comme je l'ai dit, on a une vision. La vision, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Et cet objectif, c'est sur du long terme. C'est vraiment donner une place au hip-hop, une place de choix dans le chéquier. Bon, ça existe déjà, mais plus encore dans l'échiquier musical malien. Et permettre aux jeunes de s'exprimer plus, de changer surtout leur texture, parce qu'ils sont beaucoup cotés, ils sont beaucoup suivis par leurs semblables, et eux, ils peuvent apporter des changements. La jeunesse, comme vous venez de le dire, Orange a toujours accompagné la culture malienne. Orange a toujours été là pour les grands événements au Mali, donc surtout pour les jeunes. Donc nous serons toujours à leur côté pour les accompagner, les écouter. Et donc finalement, on a les mêmes objectifs que le festival, d'où notre présence voilà, à ses côtés pendant 10 ans. Mais à travers la thématique qui est la résilience, par rapport à tout ce que nous vivons, il faut qu'on sache s'adapter et voir les choses positivement, mais qu'il y ait une synergie, à travers les jeunes dans tout le Mali. C'est ce qui fait qu'on peut s'en sortir et puis voilà, combattre même les ennemis, quoi.